nouveau jour du calendrier. Aujourd'hui, on m'a proposé comme thème voyage dans le temps. J'avoue que j'étais très heureuse et je remercie cette personne parce que j'aime énormément les films de voyage dans le temps. Qu'il s'agisse de vieilles rom-com ou encore de films d'horreur, j'aime énormément ce thème. Mais très vite, quand j'ai réfléchi à un film d'horreur qui traitait du voyage dans le temps, j'avais pas tant de références que ça. Et j'ai essayé un peu de diguer dans les dernières choses que j'avais pu voir, où j'avais des coups de cœur, et c'était pas forcément dans le domaine horrifique. Et puis soudain, une série que j'ai vue il y a pas si longtemps que ça et qui a été un véritable coup de cœur pour moi m'est revenue. Il s'agit de la série Shining Girls, qui a en rôle titre Elizabeth Moss, une actrice que j'aime tout particulièrement, notamment pour son rôle dans Handmaid's Tale ou encore The Invisible Man. The Shining Girls s'est adapté d'après un roman qui s'appelle Les Lumineuses. Je vous avoue, quand je me suis lancée dans la série, je savais rien du tout sur le sujet, je savais même pas que c'était de l'horreur ni du fantastique. Tout ce que je savais, c'est que Elizabeth Moss tenait le rôle titre dans la série, et je connaissais que l'affiche. Et en vrai, si vous voulez découvrir la série, je vous conseille de vous jeter dedans sans rien voir dessus et donc du coup de quitter la vidéo. Ouais, je sais, c'est pas forcément ce qu'il faut dire. Enfin, plus sérieusement, Shining Girls, c'est une série que j'aime tout particulièrement et qui va du coup suivre Elizabeth Moss, qui est une survivante. Elle a survécu à un serial killer, à un meurtrier, et depuis, elle vit un peu sa vie comme un fantôme. Elle a du mal à se remettre de ce traumatisme, et en fait, ce qui va vraiment jouer dans sa reconstruction, c'est que ici, Elizabeth Moss, qui joue le personnage de Kirby, subit des modifications temporelles. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elle va pouvoir voir ses collègues changer, comme si le flux, le multivers était impacté et que la seule à s'en rendre compte, c'était elle. Ce qui fait que par moment, elle rentre chez elle, le flux a changé, son colocataire n'est plus le même, elle n'a plus un chat mais elle a un chien, elle se retrouve mariée, en couple. Voilà, des modifications qui peuvent à la fois être douces comme parfois bien plus perturbantes. Et en fait, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'effectivement, c'est pas dans la tête de Kirby et que clairement, il y a vraiment des modifications qui se passent sur le flux temporel, mais on ne sait pas vraiment de quel ordre elles sont. En parallèle de ça, on aura des flashbacks sur des périodes précises, des bonds dans le temps où on va suivre notamment le serial killer. Serial killer dont on ne connaît pas forcément les pouvoirs, on ne connaît pas les raisons, et surtout ce qui est très étrange, c'est que plus on avancera dans la série, plus on se rendra compte que effectivement ce serial killer, il a possiblement un lien avec le temps et avec ses modifications temporelles. Et notamment parce que les femmes qu'il tue, il s'amuse à mettre des objets sur leur corps qui viennent des différentes époques et créent aussi des anachronismes en fait dans le temps. Et je vais pas en dire plus parce que j'en ai déjà trop dit sur cette série incroyable, mais en tout cas Shining Girl, je trouve que dans les séries récentes, c'est l'une des meilleures séries sur le sujet du voyage temporel. Je la trouve incroyablement émouvante, je trouve que c'est un cri du cœur. Ça faisait très longtemps que j'avais pas suivi une série comme ça en étant aussi engagée dans l'action et autant à fond. Donc si vous avez l'occasion de la voir, je vous conseille franchement de la voir et de vous lancer dedans sans rien savoir. Et surtout, c'est une mini-série, il n'y a pas eu de seconde saison, donc vous pouvez vous lancer là-dedans. Enfin voilà, j'espère que la reco du jour vous plaira, même s'il s'agit pas d'un film et que du coup il s'agit d'une série. Je vous laisse me proposer des thématiques en commentaire et moi je vous dis à demain pour la suite du Welcome to Halloween Mood.